Alors, on est à la cool. Il n'y a aucune question piège, donc tout va bien. Tu me dis ce que tu as envie. S'il y a un truc que tu dis que tu sens pas, tu me le dis. Ok, ok. Ouais, En ouais, non, gros, on est mais à je la suis. maison, on réveille nos téléspectateurs parce qu'on adore ton EP et tu nous vends tu nous vends l'EP. Ça marche. Alors, je dis Olysses, hein, je dis pas Cécile. Ouais, parce que c'est trop confusant après. Et je peux quand même te poser la question, quelle est la différence entre Cécile et... Bien sûr, si tu veux, je suis pas sûre d'avoir la réponse, mais. Faut que je m'allonge, peut-être. Ok, là. 70 euros. Ouais, voilà. Bah, quand tu veux, quand t'es prête, moi, c'est Je bon. suis prête. T'as besoin d'un clap? Non, Non, c'est bon. je monte aussi, donc tout va bien. Et c'est parti. Autonome. Olysses, merci d'être avec nous sur LCI dans la matinale. Pas trop dur de se réveiller ce Merci. matin. Non, ça va, je suis plutôt matinale. Et le titre, en plus, choisi pour représenter l'EP, c'est quand même le titre qu'il faut écouter le matin. Elle vient d'où cette peps-là? À vrai dire, moi-même, je m'épuise. Je n'en ai aucune idée. Je crois que, comme Astérix, je suis tombée dans la potion magique petite et donc je ne savais pas quoi faire de cette énergie. J'en ai fait de la musique. Voilà. On vous a découvert musicalement avec Come Back to Me il y a quelques années. Vous avez mis un petit peu de temps pour refaire un EP, c'est pourquoi il J'ai fait un album entre y les avait deux. l'album, Ouais, bien ouais, sûr. ouais. J'ai fait un autre album et puis entre mes deux premiers albums, il y a eu quasiment 5 ans et là, il était censé n'y avoir que 2 ans. Il se passait un petit truc entre temps de l'ordre de la pandémie mondiale. Donc voilà, et puis il y a eu beaucoup de changements. C'est mon premier EP en indé total. Je suis en indépendante, c'est-à-dire, pour expliquer aux gens, je produis tout ce que je fais toute seule sans une maison de disque derrière. Ce qui change un peu aussi tout le parcours que ça demande. C'est juste plus de travail. C'était une envie perso? Oui, oui, complètement. Oui. Oui, c'était une envie. Et puis c'était comme les histoires d'amour, à un moment, quand on parle plus tout à fait le même langage, c'est mieux qu'on fasse les choses séparément. Justement, nous, en revanche, on parle le même langage que vous en écoutant cette EP. Est-ce que vous pouvez nous raconter sa genèse, son histoire, sa manière, comment vous l'avez travaillé, en plus de manière indépendante? Et puis après, on viendra au moment de la pandémie. Est-ce que la pandémie vous a offert du temps supplémentaire? Complètement, complètement. C'est un EP qui est né au départ. Au départ, j'ai fait énormément de titres et j'avais ce rêve de plutôt que de faire un album, de faire plusieurs EP ou en tout cas revenir avec des formats plus courts et plus régulièrement. Aussi parce que j'ai eu la chance jusqu'à maintenant de faire des tournées très longues et souvent l'album datait d'il y a 1 an et demi et j'avais l'impression que sur certains titres c'était un peu perdu à cause de ce format très long dans lequel il y a entre 10 et 14 titres, ça dépend, même les rappeurs font 20 titres même maintenant. Euh, et donc, c'était voilà, l'envie de se dire tiens, je vais faire un truc plus immédiat, plus impactant, plus compact. Et je me rends compte d'ailleurs, là, depuis qu'il est sorti, qu'en fait, les gens l'écoutent en entier, ce qui n'était pas toujours le cas des albums, parce qu'on écoute la musique très différemment maintenant avec nos propres playlists et tout. Donc, voilà, c'était cette envie. Et ensuite, quand la pandémie est arrivée, alors moi, j'étais censée rentrer en studio pour enregistrer un album le 17 mars 2020. Et donc, on se souvient tous où on était ce jour-là, mais moi, j'étais pas en studio. Donc voilà, donc oui, ça m'a permis plus de temps, ça m'a permis de réfléchir différemment à ce que je voulais faire. Et les morceaux existaient déjà, après, la manière dont je les ai produits et tout ça a vraiment changé en ayant du temps, ouais, c'est sûr. J'ai le pire accent anglais du monde, donc je vais pas dire le titre du single. Thank you, all, I'm fine. Et le nouveau single s'appelle Give Me Some Love. Alors, on va parler tout d'abord de Thank You All, I'm Fine. Thank You All, I'm Fine. Voilà pourquoi Ça si va, jamais. Ouais, mais je c'est galère. compliqué. Je Celui d'avant respire. s'appelait Rather Than Fine, là, celui-là, il était Ouais, vraiment c'était pas compliqué. cool. Non, je Et sais. encore moins en radio. J'étais en radio à l'époque. Merci à tous, je vais bien. Oui, À qui vous adressez-vous, Olysses? vraiment tout le monde. Après, c'est un peu une petite blague, mais c'est une manière de dire euh, merci pour vos conseils, super, mais en fait, je vais faire comme je sens. Voilà. Et j'aimerais bien que ce soit une expression, que les gens puissent s'emparer comme pour n'importe quoi. Ça va, ça pourrait être par la main, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Mais c'est dû à sans entrer dans le perso, mais à une histoire personnelle. Il y en a eu marre à un moment donné qu'on vous juge, genre, vous êtes actrice, vous êtes sœur Non, d'eux, vous êtes c'était pour, chanteuse, c'était. non, c'est pour Non. plein de trucs. C'est ce que je dis dans le morceau, c'est les injonctions qu'on fait aux femmes qui, encore aujourd'hui dans la société, les choses sont en train de bouger, mais n'ont pas vraiment le droit de vieillir, n'ont pas vraiment le droit de l'ouvrir, n'ont pas vraiment le droit de ci ou de ça. En tout cas, il y a toujours une petite phrase, une petite réflexion, quelque chose de reste à ta place.
c'est peut-être mieux si tu fais pas ci ou ça. Et c'est une réponse à ça, en fait. Et le nouveau single sort le 9, Oui, tout à fait. Enfin, il est déjà sorti, mais le clip le sort le clip. 9. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir des Oui, bah, c'est petites infos? Give Me Something, c'est un titre qui parle de sortir de l'image qu'on essaye de donner de soi et de se donner pour de vrai. Euh, donc on pourra y voir plein de métaphores. Et le clip est très solaire. J'ai eu la chance de tourner dans le sud-ouest avec une bande de jeunes adultes, on va dire, parce que c'est plus vraiment des adolescents, d'une beauté hallucinante, d'une fraîcheur incroyable et qui sont voilà, ceux qui vont faire demain. La question bateau, mais il faut bien y répondre quand même. Pourquoi avoir choisi l'anglais? Et ben, dans cette EP-là, il y a du français quand même pour la première fois. Il y a un titre en français. Euh, Au départ, vraiment tout bêtement, c'est parce que j'habitais en Angleterre quand j'ai commencé à faire de la musique et que je ne pensais pas rentrer en France. Donc c'est vraiment venu très naturellement. C'était ma langue du quotidien, c'était la langue avec laquelle je parlais, je rêvais, je vivais au quotidien. Et ensuite, je pense, maintenant que j'ai attaqué un peu le français, je me dis que j'étais pas prête, peut-être par pudeur, à écrire en français les choses que j'ai réussi à livrer en anglais. Et, et puis c'est la langue avec laquelle j'ai grandi, la musique avec laquelle j'ai grandi, c'est vraiment l'anglais. Donc c'était pour moi, dans l'idée de faire de la pop et de faire danser les gens, euh, c'était l'anglais qui venait au moment où j'ai commencé. Et puis entre-temps sont arrivés Stromae, Christiane de Queens, Edith de Preto, Clara Luciani et j'en passe, qui d'un coup m'ont fait mentir en fait, parce qu'on peut faire vraiment danser en français. C'est des artistes qui peuvent aussi vous inspirer certaines choses? Ah, bien sûr, On bien reste quand même à l'affût, on écoute. Ah bah oui, et puis parce que je fais de la musique au départ, parce que moi j'aime la musique en tant qu'auditrice, quoi. Voilà, donc évidemment que j'écoute ce qui sort, ce qui se fait. Euh, Dernièrement, quand je vois le travail de Billie Eilish ou de Rosalia, je me dis, ok, voilà, ce qui est en train d'arriver là, c'est la révolution. Donc c'est super. Et puis surtout, je trouve que les filles assurent, quoi. Vraiment. Ces dernières années, on a vraiment eu des propositions féminines très fortes, très singulières, très originales. Vraiment. J'allais y venir justement parce que moi, quand j'ai regardé votre clip, j'ai un sentiment de force, en fait, qui est arrivé. C'est ça le message, c'est, les filles, ça y est, on est là, quoi. C'est merci, je vais bien, je vais faire, si j'ai envie de danser n'importe comment, si j'ai envie de faire des mouvements bizarres et tout ça, bah, je suis libre en fait. Je suis libre, je le fais et, euh, et, je, je me laisse pas embarquer par les petites réflexions ou ce qu'on pourrait penser de moi. C'est ça le message, c'est la force, en fait. Oui, mais c'est la force fragile aussi. C'est accepter justement d'être ridicule, d'être fragile, d'être tout ça. Pour moi, la vraie puissance, elle vient dans accepter de se montrer comme on est et ce que pensent les autres, c'est pas très grave. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je voudrais revenir sur le titre qui est en français sur le V. Le titre est facile à dire en Ça plus. fait quoi? Non, mais ça fait quoi de chanter en français? Parce que vous disiez qu'il y avait une certaine pudeur. Oui, oui, et ben c'est très impudique. Pour moi, c'est très impudique le français. Ma voix se place différemment. Et pour être très honnête, au départ, j'avais écrit ce titre en pensant à quelqu'un d'autre. Je pensais pas du tout l'interpréter moi. Et d'ailleurs, les premiers titres que j'ai écrits en français, c'était dans des camps d'écriture où j'écrivais pour d'autres artistes et où donc on met toujours de soi. Mais j'avais l'impression que je détournais le truc. Et en ce qui concerne donc, ce titre qui s'appelle Ce soir, euh, j'arrivais pas à l'envoyer à quelqu'un d'autre. En fait. Plusieurs fois, on a fait des appels d'offres pour des artistes féminines notamment et on me demandait si j'avais des chansons et j'envoyais les autres et celle-ci, j'arrivais pas, c'était mon bébé quoi. Et finalement, voilà, j'ai décidé de la garder et de l'embrasser vraiment avec ce que j'avais pu mettre de moi dedans et ce que j'avais pu mettre des gens qui m'ont inspiré aussi. Ah, vous me l'offrez, celle-là. Et ben voilà. Il y a quoi de vous dans ce choix? Ah Ah bah oui. euh, Il y a quoi de Cécile? Il y a quoi d'Olysses? Et quoi Dollysis, des autres? c'est là. Alors, Dollysis, c'est la production, c'est l'aspect dansant, c'est tout ça. De Cécile, je dirais que moi, j'étais. Alors, c'est une chanson qui, en deuxième lecture, parle des violences faites aux femmes. Donc, ça, c'est ce qui parle des autres, dont j'ai pu être témoin, voilà, d'amis à moi dans des relations toxiques, qui se sont échappés de ça.
Et donc, ce qui serait moi, c'est la fille qui rit un peu trop fort, qui se maquille très fort, qui va danser, tout ça, quand ça va pas et qui fait comme si tout allait bien. Et il y a une phrase qui dit: Je suis une tragédienne qui pleure pour une broutille. Moi, j'ai la langue très facile, donc parfois j'ai eu l'impression d'être la drama queen qui pleure pour tout, n'importe quoi. Euh, et en fait, je trouve ça assez beau maintenant. Je suis un peu plus indulgente avec moi. Mais n'est-ce pas cette sensibilité qui fait autant Cécile Cassel qu'Olysses? Oui, Cécile tout court, hein, en fait. Mais je vais m'allonger. Mais Ulysses, en fait, c'est moi, hein, c'est pas, enfin, c'est pas quelqu'un d'autre, en vrai. C'est juste, on met une cape de super-héroïne pour oser dire les choses et les faire, mais voilà. Ça permet aussi de fermer des portes entre le côté actrice et le côté chant ou... Au départ, oui, c'était vraiment ça, parce que quand j'ai fait des premières parties, quand j'ai commencé à mettre des titres sur SoundCloud à l'époque, je voulais vraiment pas qu'on les écoute ou qu'on me juge avec un a priori quel qu'il soit, positif ou négatif d'ailleurs, qui aurait plutôt été négatif, je pense. Mais donc c'était vraiment faire mes armes toute seule, tranquille dans mon coin, avoir le temps de me planter et tout, sans avoir voilà, le fait d'être actrice, le fait d'avoir un nom, des projecteurs qui sont peut-être pas toujours justifiés. Donc voilà, c'était remettre au centre de mon projet la musique, en fait, la proposition musicale. Et Ulysses, c'était j'avance masqué et je vous propose mes super pouvoirs. Et une fois que vous les avez reçus, on peut dévoiler le masque. Pandémie mondiale oblige, Ouais. la scène reprend petit à petit. Vous avez une énergie qui est plus que communicative. Vous retournez bientôt sur scène. Ah, mais j'espère tellement, j'espère. C'est ce qui me manque le plus en fait quand on est artiste. Ah oui. Ouais. Et puis moi, c'est vraiment un projet de live, c'est vraiment un projet qui s'est partagé avec les gens depuis le début. C'est la scène qui a fait que le projet a décollé. C'est les festivals qui m'ont donné une chance, voilà, de visibilité, de tout ça. Il y a même des titres qui n'ont pas existé en radio, par exemple, et que les gens se sont appropriés en tournée. Enfin, c'est magique. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Et puis, j'aime tout dans la tournée. J'aime l'esprit de troupe, j'aime le voyage, j'aime la rencontre. J'adore. Donc voilà, je pense malheureusement, me concernant, ce ne sera pas avant 2022, mais c'est demain 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a un embouteillage déjà, il y en a beaucoup qui étaient en tournée ou qui devaient partir en tournée et qui doivent voilà, faire ces dates qui étaient prévues. Et que j'ai envie d'avoir le temps de préparer un gros show et un beau spectacle. Et donc je ne me presse pas parce que je fais vraiment de la musique qui mérite d'être debout et de sauter partout et de se transpirer les uns sur les autres. Donc je serais frustrée de ne pas le faire comme ça. Voilà. Pas dans les bonnes conditions. Pas les optimums pour ce que je fais, en tout cas. Là, on est sur l'EP. Est-ce que l'EP va se transformer en album? Est-ce qu'il y a une Je suite? ne sais pas du tout. Je ne sais pas répondre à cette question. J'ai des chansons, clairement. Et je vais laisser vivre celui-ci déjà et retourner en studio assez rapidement. Mais après, je ne saurais pas vous dire si ce sera pour un autre EP ou deux autres EP ou un autre album. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que je choisis. Et donc, ce sera comme je le sens. C'est ça la beauté de l'indé. Entre autres, entre autres. C'est aussi pas de vacances. Il faut dire la vérité. Mais c'est pour le bon, c'est génial de faire un métier de passion. Quelle chance. Là, si nos téléspectateurs vous découvrent pour la première fois en tant que chanteuse, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour qu'ils rentrent dans votre univers? Oh ben, je pense que rentrer dans mon univers, enfin, le mieux, c'est écouter la musique. Et puis ensuite, j'espère qu'on rentre, voilà, on l'entend, on le perçoit. Mais alors, j'aurais tendance à leur dire de commencer par regarder le clip de Thank You I'm Fine parce que c'est un peu la quintessence de tout ce qu'on va pouvoir voir sur scène, d'une énergie, de la danse, de tout ça. Mais tout ce que je viens de vous raconter. Thank You I'm Fine, en fait, c'est celui qui vous définit le mieux. C'est votre petite carte de visite. Je crois, ouais. Ouais, je crois. On passe au petit Ah quiz. oui, très bien. Alors attention, il faut des réponses Courte, courtes très bien. parce qu'on est sur un timing. Très bien. Le premier geste que vous faites en vous réveillant le matin. Je prends mon portable. Thé ou café? Euh, Latte. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait. Grasse mat ou lève-tôt? Lève tôt, très tôt. Brunch salé ou sucré? Les deux. Chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine forever, il n'y a pas de débat.
Boîte de nuit ou resto entre copains? Resto entre copains qui peut glisser et devient soirée dansante chez les uns ou les autres. Très bonne réponse. Week-end sportif ou sous la couette? Week-end sportif. Téléfoot ou jour du Seigneur? Je n'ai pas la télé. Je voudrais pas dire ça, mais je n'ai pas la télé. Bon, bah, Netflix ou un bon bouquin? Ça a été beaucoup Netflix, donc je reviens au bon bouquin. Alors, la meilleure musique pour vous réveiller le matin? Thank you, Vampire. Quand vous étiez petite, vous aviez le blues du dimanche soir? C'était un cafard de l'enfer. Je détestais le dimanche soir. Non, je détestais le dimanche soir. Et après, j'ai adoré parce qu'à l'époque, il y avait Friends le dimanche soir sur Canal Jimmy à 20h. Donc il y avait aussi un rendez-vous quand même. Et dernière question. 100 ans. Alors, la dernière question, je l'assume pas, la dernière Ah question. bon? C'est Christophe Beaugrand. Je le dis. J'ai peur, j'ai Je peur. le dis. Pyjama, nuisette, caleçon ou toute nue? Je ne répondrai pas à cette question, ce qui, quelque part, est une réponse. Merci Pyjama, beaucoup. pyjama dragon. Merci beaucoup, Lucie. Merci.